Alors, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très content d'être avec vous. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ceux ou celles qui nous découvrent pour la toute première fois et puis aussi pour ceux qui sont là depuis fort longtemps avec nous. Alors, aujourd'hui, je vais partager. Alors, comme je vous l'avais dit, en étant étudiant, j'avais une blanchisserie. Après la blanchisserie, j'avais investi dans la production du manioc. Aujourd'hui, j'ai investi dans le business des livraisons et aussi j'ai un moto tricycle. Voilà. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? J'aimerais qu'on parle de quelque chose de très intéressant, de très important. Avec tous ces business ou tous ces projets que j'ai eu à lancer, ces petites activités que j'ai eu à lancer, ça m'a permis de tirer une leçon que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. C'est une vidéo qui ne sera pas très longue, ça sera une courte vidéo. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Et si c'est la première fois que tu me découvres, je te demande de faire une chose, c'est de t'abonner à cette chaîne, car nous partageons sur cette chaîne les astuces de la gestion financière, la gestion de la comptabilité. Je te donne les bases, le b.a.-ba, pour que tu puisses t'en sortir dans la gestion de tes finances. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le... Ma vie, depuis le commencement, j'ai toujours rêvé grand pour elle. Mais ça n'a pas toujours été facile. Submergé par les challenges de l'environnement des affaires que j'avais du mal à maîtriser. Et vous, qu'attendez-vous? J'aimerais que tu saches une chose. Avant de te lancer dans une activité, il faut que tu saches si l'activité en question est rentable. Ok? La rentabilité d'une activité est différente des marges bénéficiaires ou de la marge bénéficiaire que tu peux réaliser dans l'activité. Peut-être que tu as déjà entendu parler de pas mal d'activités où on te dit que telle activité, il y a de l'argent dedans. Ça donne vraiment de l'argent parce qu'il y a des recettes que tu vas recevoir chaque jour. Mais la question que j'aimerais te poser dans cette vidéo, est-ce que l'activité est rentable? Parce qu'une activité peut te faire des recettes, mais peut ne pas être rentable. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Lorsque j'avais lancé ma blanchisserie, alors dans ce carnet-là, comme je vous avais dit, je vous avais promis, je vais vous présenter dans ce carnet, ok, où j'avais déjà mentionné mon bilan d'ouverture. Donc, de façon simple, même si tu n'es pas comptable, je vais expliquer pour que tu comprennes ce que c'est qu'un bilan d'ouverture. Un bilan d'ouverture, c'est l'ensemble des éléments ou l'ensemble du capital, tout ce que tu as acheté avant de commencer ton activité. C'est un récapitulatif en fait. Voilà, de tout ce que tu mets en place pour pouvoir lancer ton projet, ton activité. C'est ce qu'on appelle un bilan d'ouverture. Et il est très important pour que tu saches si l'activité est rentable, il est indispensable d'établir un bilan d'ouverture. Parce que dans le bilan d'ouverture, tu dois prendre en compte toutes les petites dépenses à ne pas négliger une dépense, quel que soit le montant que vous avez décaissé ou quel que soit l'achat d'ouverture. Alors, comment est-ce que moi j'avais procédé? Lorsque j'avais commencé ma blanchisserie, j'avais énuméré à chaque fois que je faisais des achats pour la mise en place de cette blanchisserie, j'avais énuméré tout. Donc, il faut tout noter. C'est la première des choses lorsque vous voulez vous lancer dans une activité. Même si c'est du transport, c'est-à-dire vous prenez un taxi pour aller faire des courses concernant l'activité que vous voulez lancer, vous devez noter cette dépense-là. Parce que la dépense en question, c'est pour le compte du projet. Et ça va vous permettre de savoir est-ce que le projet en question est rentable. Donc, dans un premier temps, moi, j'avais acheté des planches. Ok, donc j'avais noté que j'avais acheté des planches à un montant de 7500 francs. Ensuite, j'avais pris un transport. Voilà, pour pouvoir transporter ces planches-là. Donc, j'avais pris 1000 francs pour pouvoir transporter ces planches. Et puis, après, les planches n'ont pas suffi. J'ai acheté aussi d'autres planches supplémentaires. En tout, j'ai dépensé dans l'achat des planches un montant de 11 000 francs. Ça, c'était en 2017. Ensuite, j'avais fait une baraque, voilà, dans laquelle je faisais la blanchisserie, c'est-à-dire je repassais les habits des gens. Donc, j'avais acheté des cartons qui pouvaient pouvoir plafonner, pouvoir plafonner cette baraque-là. Donc, pour faire cette baraque-là, j'avais besoin d'un menuisier qui devait mettre en place cette baraque. Donc, j'avais pris la main-d'œuvre qui était à hauteur de... j'avais fait une avance de 3 000 francs. Ensuite, le jour de la mise en place ou de l'installation de la baraque, j'avais acheté de la nourriture à hauteur de 1000 francs. Donc, on avait acheté de la nourriture, on a mangé ensemble. Donc, toutes ces dépenses-là, il est important de les mettre de les noter.
pour qu'à la fin du projet, tu saches qu'est-ce que j'ai dépensé vraiment. Parce que c'est sur cette base que vous allez calculer la rentabilité de votre projet. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est très important de noter tous ces éléments-là. Donc, ensuite, à la fin de cette journée-là, je me suis rendu compte que j'ai dépensé une somme globale de 21 000 francs. OK? Ensuite, après avoir installé la baraque, il a fallu maintenant que j'installe l'électricité. Et ensuite, la main d'œuvre. Et tout cela me revenait à un montant de 7 000 francs. Et enfin, j'avais besoin maintenant du matériel que je devais utiliser pour pouvoir repasser les habits de mes clients. Donc, il a fallu que j'achète un fer à repasser. C'était à hauteur de 5 000 francs, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc, il est très, très important de noter tous ces éléments. Et après, je me suis retrouvé avec un sous-total de 34 000 francs. Ça, c'était en 2017. Je l'ai noté. Je vais vous partager ça. Je vais prendre une photo et je vais vous partager ça dans cette vidéo pour que vous compreniez. Lorsque vous lancez une activité, quelle que soit la petitesse, généralement, pour ceux qui ne comprennent pas, qui sont autour de vous, vont même se moquer de vous. Je me rappelle, lorsque je faisais tous ces points-là, mon grand frère se moquait de moi. Mais il est important parce que dans tous ces éléments-là, vous apprenez. Même quand vous serez grand, c'est-à-dire quand vous aurez une entreprise qui sera bien structurée, c'est à partir de ces habitudes-là que vous pourrez mieux structurer votre activité. C'est pourquoi il est important, quelle que soit la petitesse de votre activité, de noter tous ces éléments et de faire un bilan d'ouverture. Donc ensuite, j'avais emprunté avec mon ami parce que j'avais plus d'argent, un montant de 5 000 francs que j'ai noté, bien sûr, et qui sera remboursé sans intérêt. J'ai noté tous ces éléments-là. Et à la fin du projet, je me suis rendu compte que j'ai dépensé une somme de 34 000 francs. Donc, à ce stade-là, 34 000 francs constituent le capital pour moi. Donc, le capital, c'était 34 000 francs. Et ce sont ces 34 000 francs-là que j'ai pris pour lancer mon projet de blanchisserie. Et comment est-ce que je fais maintenant le bilan d'ouverture? Donc, pour faire le bilan d'ouverture, je fais un tableau à 4 colonnes. La première colonne, c'est la colonne des libellés, qu'on appelle communément en comptabilité l'actif. Et ensuite, j'ai la colonne des montants. Ensuite, j'ai une autre colonne, la colonne du passif. Et cette colonne-là, il y a le libellé aussi et montant. Et dans la première colonne, qu'est-ce que je mets? Dans la première colonne, tout ce que j'ai acquis. En ce instant-là, je peux considérer que ça était pour moi comme étant une immobilisation. Une immobilisation parce que j'avais investi dans cette baraque et cette baraque-là, je pouvais la vendre. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre si tu es une personne lambda qui ne maîtrise, qui ne comprend rien en ce qui concerne la comptabilité, pour que tu saches ce que c'est qu'une immobilisation. Donc ensuite, les frais d'installation, oui, comme tapis, ainsi de suite. Ensuite, j'ai le fait à repasser. Donc, le fait à repasser aussi était une immobilisation que j'avais acquis. Après, j'avais un drap que j'avais acheté, comme j'ai dit, un tapis, voilà, sur lequel je vais mettre les habits pour pouvoir repasser. OK? Donc, au niveau de l'actif, je vais me retrouver avec le même montant qui est de 34 000 francs. Et au passif, j'avais pas quelque chose d'assez extraordinaire que je vais noter. À ce moment-là, j'avais le capital de 34 000 francs. C'est vrai, je devais noter l'emprunt de 5 000 francs, mais puisque mon emprunt en question, c'était pas un emprunt qui était à long terme, c'était un emprunt que je devais régler immédiatement, c'est-à-dire le lendemain. Donc, j'avais considéré, c'est vrai que j'avais noté, mais dans mon bilan, j'avais noté comme si c'était quelque chose que j'avais déjà réglé moi-même. C'est pourquoi, dans le passif, j'avais noté 34 000 francs. Donc, voilà un peu le bilan d'ouverture que j'avais noté. Alors, voilà un peu ce que j'aimerais vous expliquer. Il est très important d'établir ce bilan d'ouverture parce que ça vous permet de savoir réellement qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai engagé pour ce projet. Donc, à la fin du projet, je sais combien j'ai engagé. OK? Maintenant, à chaque fois que je travaille, j'ai des recettes. Maintenant, comment est-ce que je calcule la rentabilité de mon projet? Comment est-ce que je calcule la rentabilité de ma blanchisserie? Alors, c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Alors, je t'invite, pour ne pas louper la prochaine vidéo, à t'abonner à cette chaîne, à me laisser une pouce bleu, à la partager si elle t'a plu, parce que je pense et je suis persuadé que cette vidéo pourra aider quelques-uns. Et si tu es commerçant, que tu sois entrepreneur, que tu sois un salarié, il est important, de suivre cette vidéo, de suivre cette chaîne. Alors, n'hésite pas à t'abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao.